Bonjour à tous et toutes, je vous fais cette vidéo qui est une première sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'une vidéo que je vais commenter, d'un débat entre un théologien chrétien et un athée. Alors, je préfère préciser en introduction que je n'ai rien contre les personnes, et en particulier contre l'athée, dont j'ai déjà fait des vidéos. Voilà, et je pense que vous reconnaîtrez la voix. La voix. Je ne pourrais pas mettre, bien évidemment, la vidéo. Je vous aurai le son, parce que je voudrais éviter des problèmes liés aux droits d'auteur. Voilà. Et je rappelle que je réagis par rapport aux arguments et ma démarche n'est pas de s'acharner contre des personnes. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des échanges de part et d'autre, des arguments intéressants qui ont été apportés, mais malheureusement je crains que pour un catholique, en tout cas je n'ai rien contre le débatteur chrétien qui est intervenu, mais malheureusement il a dit beaucoup de choses erronées et c'est pour ça que je souhaitais réagir. Voilà, comme ça peut-être s'il visionne cette vidéo, cela lui permettra de ne pas faire certaines erreurs. Voilà. Je vais mettre la vidéo, je vais mettre en tout cas le son, et puis je ferai des pauses pour apporter mes propres commentaires. Des écoles catholiques, je vous donne cours de religion. Alors, le monsieur que vous entendez, c'est le théologien chrétien. De religion catholique. À la base, moi, je suis ingénieur. À 18 ans, j'ai envoyé toute la religion balader, ces bondieuseries, tout ça. Dieu, ça n'existait pas. C'était vraiment pour moi quelque chose qui. J'ai été dans une éducation catholique. Mes parents sont catholiques, ils vont à la messe tous les dimanches, etc. Moi, à 18 ans, j'ai envoyé tout ça balader parce que j'en pouvais plus de toutes ces bondieuseries. Donc, tu étais athée. Voilà, donc là, vous avez entendu la voix du débatteur athée. J'étais athée, oui, complètement. Là, il fallait plus m'en parler. Et là, tu n'es plus athée. Et à 19 ans, un an et demi après, j'y suis retourné, mais de mon plein gré, avec ma manière de croire, qui n'est pas la même que mes parents. Mais on croit dans la même religion, mais on n'a pas la même manière d'aborder. Moi, j'ai ma manière à moi, je me la suis appropriée, mais elle est différente de ce que j'ai reçu de mes parents. Donc, quand tu étais athée, tu ne croyais pas en Dieu? Non. Parce que tu n'avais aucune bonne raison de croire en Dieu. Exact. Mais si là, maintenant, tu crois en Dieu, c'est que tu as trouvé la bonne raison. Voilà. Tu m'excuseras si je te dis que moi, comme athée, je ne vois aucune bonne raison de croire en Dieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais toi, tu penses qu'il y en a une, vu que tu n'es plus athée. Tout à fait. Je peux te dire, moi, ce que je pense que ce qui est une mauvaise raison, donc c'est pas une bonne raison, bah, c'est le fait dans ton raisonnement, il ne soit pas rationnel. Alors, je réagis à ce commentaire-là. La foi en Dieu, on peut y accéder par plusieurs chemins, et pas uniquement par une démarche rationnelle, puisqu'il y a le domaine de l'empirisme. L'empirisme, c'est le domaine de l'expérience par rapport à soi. Et alors, certes, il y a aussi une démarche rationnelle qui a été développée par saint Thomas d'Aquin, et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc oui, effectivement, il n'y a pas que le rationnel. Je continue. Tu vois, ça veut dire, ou qu'il ne soit pas logique, c'est-à-dire il contient des erreurs, ou que la preuve qui est présentée, elle n'est pas... Alors, le fait d'être logique, ça c'est quelque chose qui est très humain, hein, puisque Dieu, s'il existe, eh bien il ne correspond... La logique humaine n'est pas celle de Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut connaître Dieu, donc le fait de projeter des interprétations humaines, eh bien pour Dieu ce n'est pas forcément ce qui lui convient. Voilà, je continue. Elle n'a pas au moins les deux spécificités qu'une preuve doit avoir. De un, la spécificité, c'est-à-dire c'est quelque chose de spécifique. Et la deuxième chose, c'est que la preuve qui te pousse justement à croire, soit aussi forte que la chose qui est affirmée, c'est-à-dire la chose que tu vas finir par croire. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle en rationalité, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves plus qu'ordinaires. Donc, s'il n'y a pas tout ça, la raison n'est pas bonne.
Mais toi, tu continues à penser que tu as une bonne raison qui t'a Ouais, poussé à devenir croyant et catholique, j'imagine. c'est ça. Et c'est quoi? C'est simplement l'amour. En fait, Ouais. l'amour, Alors, oui, effectivement, l'amour est quelque chose d'important, hein, puisque Dieu peut communiquer avec nous par le sentiment de l'amour. Donc, c'est une façon pour Dieu de se manifester à nous. Je continue. c'est pas quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement. On peut en prouver les effets, on peut en prouver ce que ça nous fait pour nous, mais l'amour en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement, qu'on peut prouver par la science. C'est quelque chose qu'on vit. Si maintenant je te demande, Très bien. En quoi trouver quelque chose qu'on peut pas prouver scientifiquement? Je sais pas. En quoi trouver quelque chose qui n'est pas prouvable scientifiquement fait que le Dieu catholique est le vrai Dieu? C'est quoi le rapport? bah, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a, enfin moi personnellement, à travers une réflexion personnelle et aussi des moments de relation avec lui, j'ai pu rencontrer l'amour qu'il avait pour moi. Et je me suis dit, il n'y a aucune autre créature sur Terre qui m'aime à ce point. Et donc là, je me suis dit, là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Et j'ai commencé à le chercher à travers la Bible. Et puis enfin, je l'ai jamais trouvé totalement. Je suis toujours en train de douter. J'ai toujours des doutes sur certaines choses, sur beaucoup de choses. Et heureusement, et je remets en doute ma religion constamment. Et heureusement, parce que si je pouvais pas faire ça, là, je quitterais cette religion tout de suite. Mais néanmoins, j'y crois toujours de plus en plus, tous les jours un peu plus. Et donc, parce que pour le moment, tu nous racontes qu'une expérience personnelle. Je suis désolé, hein, mais Oui, oui, je suis pas à ta place. d'accord. Et vu de l'extérieur, ça ne ressemble absolument pas à une bonne raison rationnelle et logique. C'est comme si D'accord. je rencontre là maintenant, je rencontre quelqu'un bah, Encore une fois, la démarche de croire en Dieu n'est pas forcément du domaine du rationnel. Voilà. Donc effectivement, je pense, assez réducteur, eh bien, de n'avoir que la voie rationnelle. Alors, je peux comprendre que certains esprits cartésiens n'aient que cette voie-là, mais non, l'être humain n'est pas composé que de matière, hein, bien sûr. Hein, il est aussi esprit. Il y a des choses, eh bien, qu'on ne voit pas, voilà. Donc, il y a aussi un monde de l'invisible. Je continue. qui se drogue. Il se drogue. Et moi, j'aimerais savoir si c'est une bonne chose ou pas. Alors, c'est-à-dire, alors c'est incroyable en fait la relation qu'il fait eh bien en fait de dire que, enfin l'histoire qu'a raconté le théologien chrétien avec l'amour, en fait que l'athée lui dise c'est comme une drogue. Alors, incroyable, c'est-à-dire en fait c'est cette association entre la démarche de croire en Dieu et le fait d'être drogué. Donc en fait être drogué c'est quelque chose qui est qui est très néfaste en fait. Donc ça me fait penser aussi à Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Donc c'est quelque chose qui endort, quelque chose qui en fait mène les êtres humains vers le bas. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Et D'accord. donc, j'aimerais savoir. Et donc, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Et là, il me dit, mais c'est parce que je me sens bien. Parce que je me sens plein d'amour quand je fais ça. Parce que je me sens apaisé. Est-ce que tu penses que il va me convaincre que prendre de la drogue, c'est quelque chose de bien? Ben non, il m'a pas donné de bonnes raisons rationnelles et logiques. Il me parle de son ressenti. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre toi, qui a découvert l'amour de Dieu dans la Bible, quand par hasard la religion de ta famille, tu aurais pu la découvrir dans la religion zoroastrienne, mais non. Alors ça, je souhaitais réagir par rapport à cela. Oui, effectivement, si vous naissez dans une famille catholique ou une famille musulmane, vous avez beaucoup plus de chances, eh bien, d'avoir la religion de vos parents. C'est un truisme, hein, c'est enfoncer des portes ouvertes, bien entendu. Par contre, le zoroastrisme, je pense, alors, sans connaître trop le sujet, je pense pas que ce soit une religion importante. Donc, oui. Après, vous avez un phénomène qui s'appelle la maturité et vous pouvez prendre du recul sur certaines choses. C'est-à-dire que vous pouvez faire des découvertes et justement dans le catholicisme,
Dieu peut attirer par exemple les musulmans ou les athées vers lui par des grâces particulières. Donc le fait de naître dans une famille non chrétienne par exemple, eh bien avec l'âge adulte, vous pouvez après avoir un cheminement personnel qui vous conduit à Dieu. Enfin c'est surtout lui qui vous mène à lui. Par contre, je continue. Mais quelle est la différence entre toi et cette personne qui prend de la drogue et qui me dit je me sens apaisé, donc prendre de la drogue c'est quelque chose de bien? Bonne question. En fait, simplement que quand tu lis les paroles qu'il y a dans la Bible, que même Jésus utilise, c'est des paroles qui sont d'une profondeur majestueuse et qui ont un amour au-delà d'un amour humain classique. Par exemple, aimer ses ennemis, c'est pas quelque chose qui est courant. Tu vas jamais dire, tiens, il faut que tu aimes celui qui te déteste. Attends. Ça, c'est pas quelque chose que tu trouveras. Il faut aimer ses ennemis. Oui, aimer ses ennemis. Bah, je viens de le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est en vivre. C'est-à-dire pas le dire. Ça me fait rire. Oui, effectivement, le fait de le dire, c'est autre chose que de le mettre en pratique. Parce qu'en général, les pulsions humaines, la nature humaine est profondément enclin plutôt à le détruire qu'à l'aimer. Donc effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je continue. Dire, mais le faire. Je le vis. Voilà. Je pense que j'ai plusieurs centaines de vidéos qui prouvent cela. Mais dis-moi, vu que tu es catholique, donc Jésus, pour toi c'est Dieu en même temps, c'est ça, si je comprends bien, parce que je comprends oui. Très bien. Oui. Donc Jésus c'est Dieu. Oui. Très bien. Donc quand Dieu parle dans la Bible, c'est Jésus qui parle. Ça s'appelle la relation par trois. Je sais pas comment on appelle ça en français. Comment on dit ça? La Trinité. C'est non, pas la Trinité. Quand tu dis, c'est un terme logique. Règle de 3. Règle de 3, ouais, trop tard, j'ai trouvé. Donc si Jésus c'est Dieu, et que dans la Bible c'est Dieu qui parle, donc dans la Bible c'est Jésus qui parle. Alors là, je rajoute juste une précision, c'est que c'est un Dieu en 3 personnes. Et quand je dis personne, que je dise le mot personne, c'est pas le mot personne que tu connais dans ton vocabulaire. Très bien. Moi, ça m'intéresse pas ce genre de détails. J'aimerais juste savoir si dans la Bible, c'est Jésus qui parle, quand c'est Dieu qui parle. Alors, c'est dommage que l'athée en fait ne soit pas intéressé quand même par des notions fondamentales, parce que s'il veut critiquer une religion, il faut la comprendre. Alors, je peux comprendre que certains détails soient assez superflus, mais là quand même c'est la base de la foi catholique, notamment la Trinité, et que Dieu c'est la deuxième notre Seigneur Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Je continue. Ça dépend à quel moment. Il y a des moments où c'est Dieu le Père et des moments où c'est Dieu le Fils. Mais c'est Jésus, c'est la même personne. Non, parce qu'il y a 2 moments où c'est Dieu le Père qui parle. C'est pas la même personne. Donc, quand c'est Dieu le Père, tu rejettes? Non, je rejette pas. Ah, tu acceptes? Oui, parce que c'est le même Dieu. Très bien. Alors, on voit que l'athée, ce n'est pas grave, ce n'est pas une moquerie, mais ne maîtrise pas du tout, ne connaît pas du tout la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On continue. Parce que c'est le même Dieu, c'est exactement ce que je disais. Donc, s'il te plaît, Christophe, vu que Amo est... Alors, certes, oui, c'est le même Dieu, avec certaines spécificités liées à l'herméneutique catholique. On continue. Jésus est plein d'amour et que Jésus, c'est Dieu. Et que quand tu lis la Bible, tu découvres cet amour-là. Il est où l'amour dans l'Exode 21? Alors effectivement, pour ceux qui ont déjà visionné mes vidéos, donc j'avais expliqué cette critique-là et ça revient. Donc l'Exode, effectivement, c'est le fameux passage où il y a l'esclavage. Et oui, effectivement, pour cet athée militant, c'est une grave faute, n'est-ce pas? On continue. Est-ce que tu peux nous lire l'Exode 21, Amel? Ou tu peux nous le mettre sur la photo? Parce que j'aimerais découvrir l'amour de Jésus et de Dieu.
C'est le problème de toutes les religions, c'est qu'on aime en général la religion qu'on s'invente, puis si on la... Alors, cher monsieur, alors ça c'est un autre intervenant. Non, en fait, on ne s'invente pas une religion. La religion, elle se révèle à nous et on l'applique et on la lie avec une intelligence et surtout avec un clergé, puisqu'en tant que catholique, nous avons une autorité que Dieu a établie et qui nous permet d'avoir un enseignement infaillible. Parce que la Sainte Église catholique ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà, je continue. connaît dans tout... Alexandre, 2 secondes, s'il te plaît. Oui. Merci. Amir? Je suis en train de chercher dans ma Bible Exode 21, je l'ai quelque part là. Mais j'ai pas de lumière, attends, je fais ça. Alors, je vais vous le lire si vous voulez. Ah bah voilà, parfait. Parfait, plaisir. Alors, Exode, Amour. c'est verset 20, chapitre 21, c'est ça? Ok, très bien. Exodus 21. Quel verset? Je lis tout? Oui, commence. Voici les règles que tu leur exposeras. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller libre sans rien payer. S'il est arrivé seul, il s'en ira seul. S'il est déjà marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils et des filles, la femme et les enfants appartiendront au maître et lui s'en ira seul. Je continue? C'est plein d'amour, oui, pour le moment, donc tu peux continuer. Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je veux pas être libéré », son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher des battants et du montant de la porte et lui percera l'oreille au poinçon, alors l'esclave le servira pour toujours. Et c'est quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, et qu'il la fasse racheter. On peut arrêter parce que j'ai peur que YouTube me dise que ma vidéo colporte un discours haineux. Voilà. À quel point ce que tu viens de lire... Alors ça, c'est une remarque, je pense, plutôt une boutade, une moquerie, plutôt qu'une réalité. Hein. J'ai du mal à croire que YouTube, bon, je sais que YouTube est un peu susceptible sur certains contenus, mais là, je pense qu'il a exagéré les choses. Et amour, c'est que j'ai peur que ce que tu viens de lire, qui est la parole de Dieu, de ton Dieu, j'ai peur que cette parole soit comprise par YouTube comme un discours haineux. C'est paradoxal, non? Juste une précision, tout ce qu'il y a dans la Bible, il n'y a aucune parole de Dieu dans la Bible. Alors là, je me permets de réagir. Non, en fait, en tant que catholique, ça c'est une erreur, puisque nous avons la bulle. Alors je ne sais pas si ce débatteur connaît la bulle. Alors normalement, il devrait la connaître, mais c'est la bulle Providentissimus Deus, qui a été, c'est une lettre encyclique de Sa Sainteté le Pape Léon XIII. Et il dit bien, je vous mettrai bien sûr la capture d'écran. Il dit bien que, regardez, je vais vous lire le passage. Donc ça parle, eh bien, notamment justement des Saintes Écritures du dépôt de la foi, et il y a un passage très intéressant qui dit ceci: cette révélation surnaturelle, donc ça englobe les Saintes Écritures, selon la foi de l'Église universelle, est renfermée tant dans les traditions non écrites que dans les livres qu'on appelle saints et canoniques, parce qu'écrits sous l'inspiration de Saint-Esprit, et écoutez bien, ils ont Dieu pour auteur et ont été livrés comme tels à l'Église. Donc non, la Bible a bien Dieu pour auteur, et les écrivains ont servi d'organon. Donc en grec ça veut dire d'organe, mais la Bible est bien écrite par Dieu. Hein. Voilà, donc ça c'est un point que je souhaitais dire. Non, on va continuer. C'est des paroles écrites par des hommes, par des êtres humains. Dieu n'a jamais rien écrit. Qui parle? Alors certes, Dieu n'a jamais rien écrit, mais enfin, il est passé par... Non, il est l'auteur de la Bible, mais il est passé par une main humaine. Voilà. Qui parle là? Là, c'est un gars qui a écrit ça. Je ne connais pas son prénom. Très bien. Donc, comment tu sais... Très bien. Alors là, les auteurs de la Bible sont anonymes, bien qu'on attribue certains passages à Moïse. Si cette façon de faire, de dire que c'est des hommes qui ont écrit. Oui. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun souci. Comment tu sais ce que Dieu veut alors? Comment est-ce que je sais ce que Dieu veut? Tout simplement, je vais lire ce que Jésus a dit, je vais essayer de comprendre la personne de Jésus. Parce que non. C'est pas Jésus qui a dit, c'est un homme qui a dit que Jésus a dit. Oui. Et comment tu sais?
Comment je sais que ce qu'il a dit... Apparemment, il y a des hommes qui écrivent des trucs que Dieu lui-même, donc ils se font passer pour Dieu, mais Dieu lui-même ne pense pas, d'après toi. C'est-à-dire l'Exode 21, c'est pas Dieu. Mais les hommes ont écrit dans la Bible que... Alors, le problème, c'est que comme le théologien catholique n'a pas rebondi sur cette vérité que j'ai montrée dans la lettre de Léon XIII, et bien là, il y a une confusion. Hein. Donc là, bon. Et le problème, c'est que l'athée va se servir de cette confusion pour avancer ses arguments. Je continue. Que Dieu a dit. C'est-à-dire ils ont menti. Mais quand ils disent que Jésus a dit, comment tu sais qu'ils n'ont pas menti? Donc si je comprends bien ta question, je vais la formuler, tu vas me dire si je comprends bien ta question. Comment ils savent que ce qui est écrit là à ce moment-là, c'est pas Dieu, et ce qui est écrit là, c'est Dieu? Comment moi je sais si... Alors juste, je me permets de faire une précision sur la lettre que j'ai montrée de sa sainteté le pape Léon XIII. S'il y a des personnes qui visionnent cette vidéo et qui ne sont pas catholiques, sachez que le pape et c'est la plus haute autorité dans la Sainte Église catholique, et il est infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est-à-dire que ceux qui enseignent, les fidèles doivent y croire, car son autorité vient de Dieu directement. Voilà, je continue. Ça c'est pas Dieu, et si ça c'est Dieu, c'est bien ça? Okay. Comment tu fais le tri? C'est quoi ta méthodologie? Ma méthodologie déjà, mais je pose la question pour la forme. D'accord. C'est simplement, en fait, lire l'ensemble de la Bible et comprendre la personne de Jésus et de voir si ça Alors, pour précision, ce travail, alors des laïcs peuvent faire un travail d'interprétation, mais en tant que catholiques, nous nous référons au clergé, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, justement, il a donné à Pierre, donc qui est le premier apôtre, il a donné à Pierre la primauté pour diriger l'Église, car il dit: sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et en tant que laïc, puisqu'il y a le clergé et les laïcs, et bien en tant que laïc, nous nous soumettons au clergé qui lui a la charge d'interpréter les Saintes Écritures. Je continue. Si ce qui est raconté là sur les esclaves correspond au personnage de Jésus, à la personne de Jésus. Comment tu as pu définir le personnage de Jésus? À travers tous les écrits. Les écrits qui ont été écrits par des non-chrétiens, donc Flavius Joseph. Je m'en fous, mais des humains. Des humains. Oui. C'est des humains. Oui. Comment tu sais que ce qu'ils ont écrit est véritablement la personnalité de Jésus? C'est ça ma question. D'accord. Parce que ça correspond aux actes qu'il a fait. Parce que je te le dis, hein, c'est ce qu'ils ont écrit par rapport à la personnalité de Jésus, dans l'Exode 21 ou Léviticus, parce que j'en ai moi des versets. Hein. Oui, c'est les fameux versets qui posent problème sur l'esclavage, bien sûr. Mais bon, après, on va continuer, je vais détailler. Là aussi, ils te disent la personnalité de Dieu, quelque part. Non. Léviticus, c'est l'Exode 21, bah si, ils te disent ce que Dieu a ordonné. Comment ça, non? Oui, mais alors, attention, il faut comprendre le texte. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'Exode, c'était à une autre époque, et en fait, Dieu s'adapte à la pédagogie humaine. Alors ça, il a raison, effectivement. Le fait qu'il s'adapte... Alors, surtout, il est important de préciser que l'Exode et le Lévitique, c'est une loi qui est destinée pour le peuple hébreu. Ça, il faut le rappeler. Donc, le peuple chrétien, les catholiques sont les héritiers du peuple hébreu, et nous avons hérité du Nouveau Testament, qui est la parole de Dieu accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque dans l'Ancien Testament, vous avez des promesses qui ont été faites au peuple hébreu, et certes des lois qui leur sont spécifiques. Par exemple, vous le verrez plus tard en écoutant le débat, on va aborder le sujet des lois qui sont appliquées, comme elles sont accomplies, elles ne sont plus appliquées, ou elles sont remplacées par d'autres. Donc, nous allons le voir et l'écouter. À l'époque, avoir des esclaves, c'était normal. Et ce qui est écrit là, comme je l'ai dit, c'est pas Dieu qui l'écrit, ce sont des hommes dans toute la Bible. Alors non, malheureusement, c'est bien Dieu. Enfin, je le rappelle, hein, c'est l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Donc non, ce ne sont pas que des... voilà, il ne faut pas dire que ce sont que des hommes. C'est Dieu, c'est bien Dieu qui est l'auteur de la Bible, et je précise, ça c'est une vérité de foi, qu'il y a ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire que la Bible ne contient aucune erreur. Je continue. Donc Dieu pense le contraire. Pardon?
Je le précise, la Bible ne contient aucune erreur en matière de foi et de mœurs, puisque la Bible n'a pas vocation à être un livre scientifique, mais elle est infaillible au niveau de la foi et des mœurs, puisque c'est le plus important. Dieu pense le contraire de ce qui est écrit dans l'Exode 21. Non. Ce qu'il y a, c'est que là, en fait, Dieu s'est adapté à ce qui se passait à ce moment-là. Si jamais Donc là, c'est tout à fait vrai, il s'est bien adapté, j'ai d'ailleurs fait des vidéos là-dessus, il s'est bien adapté à sa créature, car si Dieu existe et qu'il est omniscient, eh bien, il sait très bien qu'il va donner des lois qui vont il ne va pas donner des lois qui ne seront jamais appliquées et qui ne sont pas faisables dans le contexte, et notamment les lois sur l'esclavage. Je continue. mais à Donc ce moment-là, Dieu il le disait, pensait. Donc Dieu le pensait. Dieu pensait 21. quoi? Dieu, Ce qui est écrit dans l'Exode 21. ce qui est écrit dans l'Exode 21, il le pensait à ce moment-là. Mais maintenant, il ne le pense plus. Alors maintenant, il le pense plus. Alors, c'est pas qu'il ne le pense plus, c'est que nous avons hérité d'une loi accomplie. Les chrétiens sont les héritiers des Hébreux, et nous avons hérité du commandement de l'amour qui fait que, eh bien, nous avons une compassion plus grande envers les opprimés et envers les esclaves. Et d'ailleurs, je l'ai montré dans ma chaîne à de nombreuses reprises, nous avons des écrits de papes qui dénoncent les injustices de l'esclavage, et ça a été l'une des premières institutions au monde à avoir proposé un adoucissement des esclaves quand cette pratique était de rigueur, et elle a même condamné à travers des lettres officielles, elle a condamné le fait de réduire des personnes innocentes en esclavage. Mais ça, c'est l'évolution propre aux Saintes Écritures. Je continue. Parce qu'en fait, il s'est adapté à l'humain. Est-ce que tu as, très bien, tu as eu une mise à jour d'une nouvelle Bible qui te dit je pense plus ce qui est écrit dans l'Exode 21? Ou C'est Dieu même qui le dit. Alors, C'est Dieu. le problème, c'est que le théologien chrétien ne va pas, et ça c'est malheureusement, hein, c'est une faute, le théologien chrétien ne va pas dire que c'est le clergé catholique, donc les héritiers des apôtres, qui ont la charge justement d'interpréter les Saintes Écritures, et c'est grâce au clergé, à la tradition apostolique, que nous pouvons justement avoir un enseignement qui nous permet, eh bien, justement d'avoir une parole, qui nous permet de faire notre salut et d'être fidèles aux promesses divines. Dieu même qui le dit. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Il dit, c'est pas Dieu. Tu m'as dit que Dieu ne s'exprime pas, c'est les hommes. Donc, oui, c'est les hommes. Qu'un homme s'est exprimé que Dieu pense qu'il n'est plus d'accord avec l'Exode 21. Je t'écoute. Jésus dit simplement. L'Exode 21. Oui. En fait, pour l'Exode 21 fait partie de l'Ancien Testament. Et Jésus, donc Dieu, va dire, à un moment donné, il va dire, j'ai fait ces lois parce que votre cœur était endurci. Alors ça, oui, effectivement, il y avait bien, je l'avais aussi moi-même relevé, le cœur endurci des hommes. Il y avait le contexte social de l'époque où toutes les sociétés d'Antiquité fonctionnaient sur l'esclavage, mais effectivement, c'est une raison. Maintenant que vos cœurs ne sont plus endurcis, je vais pouvoir vous transmettre la parole. Je vais te montrer à quel endroit c'est dans la Bible, si tu veux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ancien Testament n'est plus valable. L'Ancien Testament était adapté au cœur endurci des hommes de l'époque. Est-ce que ça veut dire que l'Ancien Testament n'est plus valable? Alors, le problème avec cette réflexion un peu, que je trouve un peu arrogante, c'est que non, la parole de Dieu, elle est toujours valable, elle est toujours vivante, parce qu'une parole, elle est, voilà, comme nous sommes les catholiques sont les dignes fils de Dieu, les dignes filles de Dieu, eh bien, la parole ne tombera jamais dans l'obsolescence. Voilà. Donc elle est toujours valable, mais avec une certaine façon et avec l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue. C'est ça que ça l'Ancien Testament, aujourd'hui, n'est plus applicable, non. Ah. Très bien, ça veut dire... Alors ça c'est faux. Le théologien chrétien là a dit de bêtises. Non, non, elle est toujours l'Ancien Testament fait partie du dépôt de la foi, et les 10 commandements en font partie. Voilà. Les 10 commandements, on les jette. Non, on ne les jette pas. On les adapte Mais c'est l'Ancien au personnage Testament. de Jésus. Mais c'est l'Ancien Testament, les 10 commandements. C'est pas le Nouveau Testament.
Oui, c'est l'Ancien Testament, oui. Donc on les adapte à la personne de Jésus. Alors, je vais te dire ce que je pense. Hein. L'amour que tu as ressenti, mon pote, c'est pas celui de Dieu, c'est le tien. Alors là, le problème, c'est que le débatteur athée change complètement de sujet. Donc là, il en arrive à avoir une réflexion tout à fait personnelle. Bon, s'il veut, mais bon, c'est complètement hors sujet. On continue. C'est le tien. Tu ressens ton propre amour. Et je te le dis, hein, moi aussi, je ressens mon propre amour. Ça m'arrive. Ça m'arrive assez souvent et c'est très bien. Mais ce que tu as ressenti ou ce que tu penses de Dieu et ce que tu penses de Jésus, donc cette personne-là que tu vois comme étant un personnage ou une personnalité ou un Dieu comme étant bon, si tu te regardes toi-même. Parce que dans les faits, vu que tu as un livre qui t'encombre, et c'était le cas aussi tout à l'heure. Je suis désolée, en tant que catholique, les Saintes Écritures ne nous encombrent pas. Qu'est-ce que c'est que cette critique acerbe? Non. Nous prenons tout dans les Saintes Écritures, il n'y a rien à jeter ni à enlever. C'est tout. Donc je continue. Tout à l'heure avec le coraniste. Tu as un livre qui t'encombre, où c'est écrit ce que ton Dieu a dit, ce que ton Dieu n'a pas dit, ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Le truc, c'est qu'il y a des trucs qui vont correspondre à l'image que tu te fais. Non, pas du tout. Un catholique, lorsque la Sainte Église catholique lui enseigne le dépôt de la foi, il ne prend pas ce qui l'arrange. Alors certes, je ne vais pas aborder le sujet, mais vous avez certes un courant moderniste qui s'est permis de faire des excès d'interprétation et d'adapter la parole de Dieu au monde moderne, mais non, en fait, le principal rôle de l'Église catholique, c'est de conserver intact le dépôt de la foi, jusqu'à se mettre contre le monde, contre l'esprit du monde. Donc oui, le fait de respecter la parole de Dieu, ça nous crée des ennemis, mais notre Seigneur Jésus-Christ nous l'avait dit, et nous assumons la parole de Dieu intégralement. Je continue. De Dieu. Il y a des trucs qui ne vont pas correspondre, qui vont rentrer en contradiction avec l'idée que tu te fais de Dieu. Mais en vrai, je t'ai dit, ce Dieu-là, c'est toi. Donc il y a des trucs qui sont écrits. Alors cette formule est assez intéressante de dire que Dieu c'est moi. C'est très intéressant, ça me fait penser, alors sans attaque gratuite, mais ça me fait penser à lorsque le serpent séduit Ève, il lui dit vous serez comme des dieux. Et de plus, j'ai déjà entendu cette formule comme quoi Dieu, c'était nous. Alors le problème, c'est que si Dieu, c'est nous, déjà, la définition qu'en fait Aristote du premier moteur, donc qui est mu sans être mu, ça ne correspond pas. Une créature finie mortelle n'a pas la caractéristique de l'immortalité de l'éternité. Donc là, comparer deux choses qui est Dieu, les principes de Dieu avec la nature humaine, ça ne fonctionne pas. Je continue. Qui te correspondent. Il y a des trucs qui sont écrits qui ne te correspondent pas. Et tu es obligé d'inventer une méthodologie, je peux t'assurer, parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent, une méthodologie complètement irrationnelle. Alors que je te dis au début, donne-moi des raisons rationnelles et logiques. Parce que je te dis, voilà ce qui est écrit. Tu me dis non, c'est un homme qui a parlé, donc je peux pas accepter ça. Mais après tu me dis non, Dieu a écrit ça, mais il a changé d'avis. Un Dieu qui change d'avis, ça n'a. Non, Dieu ne change pas d'avis, il s'adapte à sa créature et en fait il sait, comme il est omniscient, il sait ce qu'il va se passer d'avance et il prépare sa créature à accepter la révélation. Quand par exemple le peuple hébreu accueille le Messie, eh bien il a préparé son peuple à accueillir le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc forcément, il est amené à créer les conditions pour que le Messie soit accueilli, tout simplement. Je continue. Moi je pense, oui, un Dieu qui s'adapte et qui change d'avis. Moi je pense que celui qui s'adapte et qui change d'avis, c'est un humain, c'est pas un Dieu. Ça, c'est une remarque tout à fait personnelle et il ne cite aucune preuve de cela. Et c'est normal, parce qu'il y a des nouvelles connaissances qu'il acquiert qui vont le forcer à adopter un nouveau positionnement. On appelle ça le progrès.
Vraiment, on appelle ça le progrès. Mais après, je te dis, quand tu vois que l'Ancien Testament est plein de sauvagerie, tu me dis non, l'Ancien Testament, il est plus. Alors, certes, si on regarde l'Ancien Testament avec notre regard de catholique avec la loi accomplie, certes, on peut y trouver des duretés, car la description des peuples antiques, eh bien, effectivement, ils vivaient dans des temps durs, oui. Et alors? Justement, comme je l'ai expliqué dans diverses vidéos, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a enseigné le commandement de l'amour, qui nous a permis, eh bien, à l'être humain de s'améliorer et non pas de régresser. Je continue. Valable. Ce qui est valable aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. Mais je te dis, dans ce cas-là, les 10 commandements, c'est que l'Ancien Testament. Non, les 10 commandements sont encore valables aujourd'hui. Ça veut dire... J'ai pas dit ça. La vidéo est enregistrée, donc tu peux revenir en arrière, c'est exactement ce que tu as dit. J'ai dit que les 10 commandements s'adaptaient aussi à la personne de Jésus. S'ils correspondent à la personne de Jésus, alors il reste... L'Ancien Testament est valable aujourd'hui ou pas? Les parties qui correspondent à celles de Jésus ne changent pas. Je répète, l'Ancien Testament est valable aujourd'hui ou pas? Tu me demandes tout l'Ancien Testament? Vu que c'est Dieu qui parle, moi j'aimerais bien savoir, avoir une réponse, oui. Ouais, mais il faut être clair dans ta question. Donc si je comprends bien ta question, dis-moi si je me trompe, tu me demandes, est-ce que tout l'Ancien Testament, tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament est valable aujourd'hui, oui ou non? Alors, je vais te le redire encore une fois. Quand ton Dieu parle dans l'Ancien Testament, ce que ton Dieu a dit dans l'Ancien Testament, donc un Dieu omniscient, omnipotent, qui peut tout et qui sait tout. Ce Dieu-là, quand il a parlé, sa parole, elle est valable aujourd'hui ou pas? Ça valable. Alors oui, je me permets de répondre. Oui, l'Ancien Testament, en tout cas, les 10 commandements sont toujours valables et bien sûr, comme je l'ai expliqué, la Sainte Église catholique a le rôle, eh bien, d'enseigner ces commandements à notre époque. Voilà. Par exemple, vous pouvez avoir des réflexions sur l'avortement. Voilà, ça c'est un sujet contemporain. Et l'Église catholique s'est prononcée contre, tout simplement parce que l'avortement, eh bien, entraînait la cessation de la vie. Et voilà, par exemple, vous avez aussi des lois immuables, comme le suicide. Le suicide, par exemple, ça c'est c'est condamné par l'Église, car comme l'homme n'est pas maître de sa vie, c'est Dieu qui est maître de la vie de l'homme, et il n'a pas le droit d'agir comme Dieu. Voilà. Donc ça, c'est une réponse que j'apporte. Je continue. Sa parole dans l'Ancien Testament n'est pas valable aujourd'hui. Alors ça, c'est faux en fait. C'est l'Église catholique qui, il aurait fallu, bon, je le répète, mais il aurait fallu dire que l'Église catholique a le rôle justement d'enseigner la parole de Dieu. Voilà. C'est bon, on a fini. Donc les 10 commandements qui font partie de sa parole dans l'Ancien Testament, cette même parole qui n'est plus valable aujourd'hui, donc les 10 commandements ne sont plus valables aujourd'hui. Ils sont plus valables, mais s'ils sont les mêmes, ils sont encore valables. Oui, alors là, là le problème c'est qu'il y a une contradiction, et d'ailleurs l'athée va tout de suite lui faire remarquer cela. C'est pas une réponse, ça veut rien dire. Ce que tu viens de dire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que le Nouveau Testament, si le Nouveau Testament reprend des paroles de l'Ancien Testament et les valide, alors c'est que ça correspond toujours. Donc dans le Nouveau Testament, on va trouver les 10 commandements. Oui, Jésus va les rappeler. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et continue. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et je ne connais pas les autres, je les connais pas. Tu ne tueras point, puis toutes les autres. Tu ne tueras point. Mais c'est où qu'on a eu l'email entre les deux qu'à un moment donné, le Nouveau Testament, c'est pas parce que Jésus arrive, il a dit, hey, by the way, l'Ancien Testament, c'est plus vrai. En fait, c'est pas exactement ça. C'est que même l'Ancien Testament était correct, mais les gens le comprenaient mal.
Alors non, ça c'est faux. Les gens ne comprenaient pas mal. Les Hébreux, qui sont nos ancêtres spirituels, à qui la parole de Dieu a été donnée, ce n'est pas qu'ils comprenaient mal, c'est que ils avaient une foi incomplète. Il a fallu l'arrivée du Messie pour que, eh bien, nous ayons une loi accomplie, tout simplement. C'est pas le fait qu'ils comprenaient mal, c'est qu'ils n'avaient pas une loi parfaite. En fait, elle était parfaite selon leur temps, mais avant l'arrivée du Messie. Donc, si les Hébreux arrivaient à suivre leur loi, cela leur permettait d'avoir le salut et donc d'accéder au paradis, tout simplement. Je continue. Et en fait, quand il dit je vous ai autorisé. Et je rappelle que les Hébreux, enfin les justes qui sont morts dans l'Ancien Testament, donc ça c'est l'Église catholique, eh bien ont pu accéder au paradis lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité, enfin le troisième jour, pendant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, eh bien il a pu descendre aux enfers et libérer les âmes des justes qui étaient nés sous la période de l'Ancien Testament. Voilà, et il a pu les amener au paradis avec lui. Voilà, je continue. Autorisé à avoir des esclaves, je vous ai autorisé à ça, c'est parce que votre cœur était endurci, vous ne pouviez pas comprendre la parole. Si jamais je vous avais aboli l'esclavage. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les Hébreux ont mal compris, c'est qu'ils avaient le cœur dur plutôt. Voilà, c'est plutôt une question de cœur dur que véritablement de compréhension. Je continue. À ce moment-là, vous n'auriez pas compris, vous auriez rejeté en brut ma parole, et ça, Dieu, il le savait. C'est pas un Dieu? Pardon? Si, c'est Dieu, justement, il le savait. Justement, donc il pouvait savoir quelle parole allait les convaincre d'arrêter l'esclavagisme. Oui. Pourquoi il n'a pas dit cette parole? Alors là, le problème, c'est que le théologien chrétien n'a pas pensé, je ne sais pas, ou ne connaissait pas les écrits papaux, les écrits des papes qui ont justement, après par la suite, condamné l'esclavage. Enfin, en tout cas les injustices des traites humaines, voilà. Mais malheureusement, il aurait dû... Enfin voilà, bon, je m'en suis... Enfin, heureusement que j'ai pu faire des vidéos pour soumettre ces preuves, mais là, ça ne sera malheureusement pas dit. Je continue. Parole-là. Parce que sinon on ne l'aurait pas écauté, tiens. Il a attendu le cœur de l'homme soit prêt. Est-ce qu'il savait, c'est tout, est-ce qu'il savait quelle parole qu'il aurait pu dire pour nous faire arrêter l'esclavagisme, et cette parole-là, une parole qu'on aurait écoutée. Il savait ou pas? Ça, il le savait, oui. C'est tout. Pourquoi il n'a pas dit cette parole? Pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'en fait, il n'y en avait pas à ce moment-là. Il n'y a pas de parole qui aurait pu faire en sorte que les êtres humains... Donc Dieu était incapable de trouver une parole qui aurait forcé les êtres humains à... Alors, je rappelle une chose, l'esclavage n'est pas immoral. Si Dieu a donné, je le répète encore, si Dieu a donné dans l'Ancien Testament des lois aux Hébreux pour légiférer l'esclavage, ce n'est pas immoral. Une société peut vivre avec des esclaves. Par contre, le problème qui va se poser est que l'Église catholique, dont à travers les papes, dont Paul III et Saint Pie X, ont écrit des lettres, comme quoi le fait d'avoir des esclaves et de maintenir une traite humaine, ça engendre beaucoup d'injustices sur les faibles et les opprimés. Voilà, tout simplement. Je continue. Arrêter l'esclavagisme. Parce qu'en fait, Dieu nous laisse libres. Oui ou non? Est-ce qu'il aurait pu, il n'a pas pu trouver une parole qui aurait forcé les gens à arrêter l'esclavagisme? Cette parole n'existe pas. N'existait pas. Mais Dieu l'a trouvé, oui. Donc Dieu n'a pas pu trouver ces mots-là. En fait, il les a trouvés. En réalité, Dieu a trouvé à travers, les papes inspirés par le Saint-Esprit ont pu trouver une parole pour condamner les atrocités des traites humaines. Voilà. C'était malheureusement la réponse à dire. Oui, mais ces paroles, c'est juste que... Est-ce que Dieu peut tout? Je ne comprends pas, parce qu'il y a oui, Dieu peut tout, tout à fait. Tout à fait, Dieu peut tout. Il peut tout, mais il n'a pas pu trouver les mots exacts pour faire arrêter l'esclavagisme. Pardon. Je rappelle une chose, l'Ancien et le Nouveau Testament qui composent les Saintes Écritures ne sont pas pour les catholiques ce n'est pas la seule source de révélation pour nous. Nous avons la tradition des pères et le magistère. Donc nous nous basons sur ces sources-là pour déterminer le dogme et pour méditer la parole de Dieu et l'appliquer. Je continue.
En fait, Donc c'est pour cela que pour nous, les écrits des papes ont la même valeur que les saintes écritures. Hein. Voilà. Et notamment celles qui ont condamné et réprouvé les injustices des traites humaines pendant l'esclavage. Oui, quand je tape au micro ou pas? pas trop. Pas trop. Parce ok, qu'en fait, merci. la première chose, avant de faire tout, il nous laisse libre d'abord. Donc il ne peut pas contraindre notre liberté. Donc il peut pas Alors là, il y a une vérité qui est dite. Oui, effectivement, Dieu nous a créés libres. Donc il nous a créés libres de choisir entre le bien et le mal, en effet. tout faire en fait. En fait, si je comprends bien, il ne veut pas contraindre notre liberté, mais celle des esclaves, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. C'est Quoi? pas ce que j'ai dit. Il n'a pas contraint la liberté des esclaves. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il veut nous laisser libres et il veut que ce soit par nous-mêmes, comme tu disais au tout début du live, il veut que ce soit par nous-mêmes que il veut pas que ce soit qu'il soit comme un pantin à nous diriger et nous dire voilà ça tu fais pas ça, ça tu fais ça, etc. Mais il veut que ce soit par nous-mêmes que nous entrons en relation. Okay, très bien. Alors, très Voilà. bien. J'ai bien compris. Il ne voulait pas nous dire quoi faire ou comment faire les choses. Il ne veut pas nous forcer les choses. Voilà, c'était pas à lui de nous dire quoi faire et comment faire les choses. C'était à nous-mêmes Voilà. de trouver. Très bien. Voilà. Alors là, ce qui est un problème, encore une fois, c'est que le théologien catholique ne rappelle pas le rôle du clergé qui a l'autorité pour dire le bien et le mal et pour enseigner la morale. Ça, c'est très important. Donc, à travers le clergé, notamment le pape, cela permet pour nous d'avoir une boussole religieuse importante. Voilà. Voilà. Relis-moi l'Exode 21. Parce que c'était pas, il voulait pas nous dire quoi faire et comment faire les choses. Alors relis-moi l'Exode 21. Voici les règles que tu leur exposeras, mais je les connais, hein, c'est les mêmes qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu achèteras un esclave hébreu, tu serviras durant 6 ans, la 7e année il pourra s'en aller, etc. C'est toutes les règles qui expriment comment gérer son esclave, le revendre, etc., etc. Toutes ces règles sur l'esclavage. Je pense pas qu'il y a contradiction entre ce que tu as affirmé et ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, à ce moment-là, leur cœur était endurci, et à ce moment-là, ils avaient besoin de règles et de lois. C'était le contexte de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit quoi faire et comment faire. À l'époque, il leur a dit ça, oui. Mais tu viens de nous dire qu'il ne voulait pas nous dire quoi faire et comment faire. Christophe, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute si je mets en exergue les contradictions que tu es en train de dénoncer. Je comprends, parce qu'en fait, c'est super intéressant la réflexion que tu me fais. Donc, si je comprends bien, l'erreur, je sais pas comment on appelle ça. Bref, l'erreur qu'il y a, c'est que en effet, il y a un Dieu qui veut pas nous forcer en quoi que ce soit, et là, il y a des règles qui disent aux hommes quoi faire, etc., concernant l'esclavage. C'est toi qui le dis, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est super intéressant parce que ça dit que ça montre bien l'évolution de l'homme. Non, j'ai une solution. Je t'assure. Hein. Alors le problème, c'est que là, le théologien chrétien a bien répondu, hein, c'est bien une évolution, mais l'athée a coupé. Et pour le coup, je prétends que ma solution est rationnelle et logique. Vas-y. Et je te défie, vraiment pour le coup, je te défie de me démontrer que mon explication à moi n'est pas rationnelle et n'est pas logique. Parce que depuis tout à l'heure, je montre les contradictions logiques et rationnelles dans ton raisonnement. Tout à fait. Pourquoi Dieu, dans la Bible, dans l'Exode, Léviticus et autres, nous dit, il nous ordonne même, ou nous dit comment nous comporter avec nos esclaves? Alors je rectifie une chose, c'est qu'il dit cela qu'au peuple hébreu, hein, uniquement. Donc il nous dit pas, par exemple, il ne dit plus aux êtres humains, enfin, d'appliquer ce genre de choses. Voilà. Esclaves, Surtout concernant l'esclavage. Voilà. Notre passage qui nous dit si tu frappes ton esclave et qu'il ne meurt pas dans les 2 jours, c'est pas grave. T'aurais pu continuer à lire, t'aurais lu ce passage. Alors le problème, c'est que l'athée en question, il sélectionne que des passages qui l'intéressent, mais il ne cite pas certains passages qui, malgré la dureté de l'époque, qui réclament la justice et le fait de bien traiter les esclaves notamment, enfin de les traiter, enfin de mieux les traiter que selon certains peuples, puisque au sein de l'Antiquité, vous avez vraiment des peuples
qui n'avaient aucune considération pour leurs esclaves. Donc il y avait des lois aussi de bon traitement, mais apparemment Jack l'athée ne le relève pas. Passage-là. C'est-à-dire, tu peux confirmer après que je ne mens pas. Tout à fait. Comment ça se fait qu'un Dieu dise ce genre de paroles? Parce que moi, je suis désolé, hein, si je croyais en Dieu, je lirais ce genre de paroles, je me dis, comment un Dieu peut prononcer ce genre de paroles? Et l'explication la plus rationnelle que je puisse te donner, dans un raisonnement bayésien. Tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien? Ou disons un rasoir d'Occam? Je ne sais pas ce que tu es familier avec ça ou pas. Bah, tu en as parlé dans d'autres lives que j'ai. Oui, j'en ai parlé. Pas aussi souvent que j'aimerais, mais oui. Dans un raisonnement bayésien, donc je vais prendre l'explication la plus plausible, la plus rationnelle, c'est pas Dieu qui parle. Si on trouve tellement de contradictions, tellement de choses qui n'ont pas de sens, tellement de choses qui rentrent justement avec la vision que tu as de Jésus qui est venu. Alors le problème, c'est que il n'y a pas de contradiction dans le fait d'évoluer selon une loi accomplie. Je ne vois pas la contradiction. Voilà. De prêcher l'amour, on retrouve tellement de contradictions. C'est parce que c'est pas un Dieu qui parle, c'est pas du tout. Les contradictions, on les trouve dans les discours des êtres humains. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire là, ce qu'on vient de lire, c'est littéralement ce que les êtres humains de cette époque-là pensaient. En fait, le problème, c'est que l'athée en question est bloqué dans son raisonnement. C'est-à-dire que il a ce qu'on appelle une sorte de cercle. Non, en fait, on explique depuis le début que la loi est accomplie. Si la loi est accomplie, voilà pourquoi. Enfin bref, je continue. Et je fais le même défi aux musulmans, mais je peux te faire exactement le même défi. Prends-moi n'importe quel passage de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, qui sort de l'ordinaire, qui aurait été impensable que les êtres humains de l'époque, à l'écriture de la Bible, n'auraient pas dit. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec leur connaissance limitée par rapport à la nôtre, et surtout par rapport à l'ignorance qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et c'est cette ignorance-là qui leur fait dire des paroles comme ça. C'est-à-dire comment traiter son esclave, comment traiter sa femme, comment traiter... Ça ne peut s'expliquer que si ces paroles-là correspondent à un air bien précis. Et justement, si vous faites des études bibliques, forcément, vous êtes amené à étudier le contexte dans lequel ces textes ont été révélés. Elles dépendent effectivement d'une époque, mais est-ce que pour autant ça remettrait l'existence de Dieu? Non. Si Dieu connaît sa créature, forcément il va s'adapter à elle. Le fait que Dieu révèle des passages entiers à sa créature, en quoi ça prouverait qu'il n'existe pas? Simplement il s'adapte. Voilà, tout simplement. Où est le problème? C'est normal qu'à l'époque, il y a des gens qui ont donné à ces paroles-là une autorité pour justement légiférer, pour l'utiliser, peut-être pour manipuler. Qu'est-ce que j'en sais? Ils lui ont donné une autorité divine. Et je le dis parce que on retrouve ce schéma-là dans toutes les religions, toutes sans exception. Tu vas voir l'islam, tu vas trouver la même chose. Tu vas voir le bouddhisme, tu vas trouver la même chose. L'hindouisme, tu vas trouver la même chose. Zoroastrisme, tu vas trouver la même chose. On lui donne une certaine autorité parce que c'est plus simple. Alors le problème, c'est qu'il mélange, encore une fois, il fait du relativisme, il mélange les fausses religions avec la vraie religion. Les fausses religions, notamment, il mélange le paganisme hindou, qui n'est pas la même chose. Déjà, avant de débattre de cela, il faut savoir s'il y a un seul créateur ou une multitude de dieux, en fait, tout simplement. Donc nous disons qu'il n'y a qu'un seul créateur. Voilà. Puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul principe premier, donc un seul créateur. Et les dites religions païennes qui n'en sont pas, ce sont simplement effectivement, ça peut être des inventions humaines ou alors des manifestations démoniaques, puisque il y a aussi, comme dans le domaine surnaturel, il y a aussi les anges et les démons se font pour se faire adorer à la place de Dieu, eh bien ils peuvent prendre des formes
voilà, ils peuvent prendre des formes de fausses divinités pour qu'on les adore. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'un des premiers commandements que Dieu donne, c'est le fait de n'adorer qu'un seul Dieu, parce qu'il, comme il a créé sa créature, enfin comme il a créé l'homme, excusez-moi, comme il a créé l'homme, il sait que l'homme a une nature à adorer un créateur, à l'adorer à lui, et il ne veut pas que sa créature, l'être humain, adore de fausses divinités. C'est pour ça qu'il nous met en garde tout au long de la Bible. D'user de cette autorité divine pour faire aux gens ce que tu veux. Je te donne juste un exemple pour que tu comprennes. Parce que l'autorité divine, ça va toujours avec les récompenses donc le paradis, tout ce qui s'ensuit, et l'enfer. En fait, ça c'est récurrent parmi les critiques athées. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce ressentiment envers le paradis et l'enfer. En réalité, Dieu est aussi un juge, il est un père. En fait, si on devait faire une analyse sur notre société, dans notre société, il y a des règles que que je pense que la majorité des athées acceptent sans que vous les remettiez en question. Voilà, si vous commettez un délit, si vous sauvez, par exemple, vous faites un acte héroïque, eh bien, par exemple, vous pouvez recevoir la Légion d'honneur. Et si vous commettez des délits, des vols, des escroqueries, eh bien, il y a des chances que vous allez en prison. Eh bien, pour Dieu, c'est un peu la même chose, c'est aussi un juge. Donc, vous acceptez, pour les athées qui acceptent dans notre société qu'il y ait des règles et des interdictions liées quand ces règles sont transgressées, vous n'acceptez pas le fait que dans une dimension supérieure, eh bien, nous sommes jugés par un Dieu avec le paradis et l'enfer. Et c'est tout à fait logique qu'un pervers qui passe son temps à adorer le mal qu'il fait sur terre, et c'est tout à fait normal, s'il échappe à la justice des hommes, eh bien qu'il soit châtié par la justice de Dieu. Un pervers ne peut pas aller au paradis. Le paradis est destiné pour les gens qui sont bons et qui ont fait le bien toute leur vie. Donc c'est logique en réalité. Je continue. Donc c'est quelque chose qui est ancré, parce que les êtres humains ont peur de la mort, et ont peur surtout quand ils s'y... Alors pour les croyants, c'est pas tant la mort qui leur fait peur, c'est les péchés qu'ils ont commis. C'est surtout ça. Imagine après la mort, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il n'y a rien après la mort. C'est très rare. Alors, ça c'est extraordinaire comme formule. Il n'y a rien après la mort, mais c'est très rare. Qu'en sait-il? Voilà, donc moi je serais d'avis qu'il fasse le pari de Pascal, mais bon, il n'a pas l'air de vouloir accepter. Je te donne un exemple. Toi, tu vas dans un restaurant et tu prends tes deux fils. Ils ont 10 ans chacun. Disons, c'est des jumeaux. Ils ont été insupportables. Ils courent partout, ils tapaient sur les tables, ils dérangeaient tout le monde. C'était insupportable. Tu n'as rien fait. Et quand tu rentres chez toi, tu prends tes deux enfants. L'un, tu le prends dans une chambre. L'autre, tu le mets dans une autre chambre. Tu vas au premier, tu vas lui dire, la prochaine fois qu'on va dans un restaurant et tu refais le même comportement, je te casse chaque os de ton corps. Et je te fais ça, 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 et je te fais ça. Tu le menaces. Mais si tu restes tranquille, je t'achète des bonbons, des jeux, peut-être une PlayStation 5, tu vois. Et tu vas au deuxième, et tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire ce que tu as fait tout à l'heure était insupportable. Toi, mets-toi à la place des gens qui viennent dans le restaurant pour être tranquille, pour discuter, pour manger. Il y a un gamin qui court partout, qui te dérange. Est-ce que tu aurais apprécié ça? Il commence à réfléchir, il comprend que finalement son comportement, voilà ce qu'il a provoqué chez les autres. C'est-à-dire que tu l'obliges. Alors, oui, je suis d'accord, il faut parler aux enfants, mais vous avez, dans l'éducation des enfants, vous avez des enfants plus ou moins, qui ont des caractères plus ou moins récalcitrants, et parfois, eh bien, une bonne correction, alors je dis pas de le massacrer, mais une bonne correction, eh bien, ça peut, ça permet de lui dire, de lui faire comprendre qu'il ne doit plus recommencer. Donc parfois des paroles, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des punitions. Je continue. Oblige quelque part à avoir un peu d'empathie et se mettre à la place des autres. La prochaine fois que tu vas dans un restaurant, les deux vont adopter le comportement souhaité ou souhaitable. Les deux vont rester tranquilles. Il y en a ça dépend les enfants. juste un
qui sait pourquoi. L'autre, tu l'as juste manipulé. Ben, c'est ça, les religions. Et c'est pour ça que moi, je privilégierais toujours la deuxième solution, celle qui fait confiance à l'intelligence des gens. Honnêtement, je comprends pas son exemple. Honnêtement, je comprends pas. En quoi l'éducation d'un enfant qui est turbulent dans un restaurant est un rapport avec la manipulation? Je ne comprends pas. Je continue. Comprendre les conséquences de leurs actes, c'est ça que je vais toujours privilégier. Peut-être qu'à l'époque, il y a 2000 ans, ben, peut-être que les dirigeants n'avaient pas confiance. N'avaient pas confiance dans leur population. La preuve, même aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas confiance dans leur population. Donc imagine il y a 2000 ans. Ils n'avaient pas le temps, je sais pas. Donc c'était plus simple. C'était plus simple de leur imposer quelque chose de divin. Si tu le fais, tu auras une récompense pour l'éternité. Non, en fait, dans les sociétés traditionnelles, en fait, il y avait une reconnaissance de l'autorité, de la transcendance. Ça ne veut pas dire que c'était plus difficile à l'époque. C'était un autre paradigme, tout simplement. Au paradis, il y a pas. On est loin des bonbons et des PlayStation 5. Là, c'est récompense pour l'éternité. Et de l'autre côté, si tu ne fais pas ce que je te dis, mais ils disent ce que Dieu a dit, mais en vrai, c'est ce que moi j'ai dit, ben, tu auras la récompense ou la punition d'aller en enfer pour l'éternité. Ce qui est 1000 fois pire que de casser les os de tout ton corps. C'est 1000 fois pire. Ben, ils vont adopter le comportement souhaité ou souhaitable. C'est simple. C'est pour ça que ce parent-là correspond à cette période-là. Le problème, c'est que c'est Dieu qui nous demande effectivement d'appliquer ce genre de choses. Mais si les êtres humains utilisent cette parole pour manipuler ou pour dominer des populations, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Donc ils n'ont pas intérêt, les dirigeants ou les religieux, à utiliser la parole de Dieu pour servir leur perversion. Car Dieu ne tolère pas ça. Dieu veut notre bien. Et il nous a pas donné il ne nous a pas légué sa parole pour que des êtres humains dominent des peuples pour les asservir et pour les manipuler. Ça n'a pas de sens. Je continue. Cette période-là, ben, ils avaient rien. Comment te dire ça? L'écrasante majorité des gens n'avaient aucun problème avec l'esclavagisme. Ils n'avaient aucun problème avec l'esclavagisme. Et vu que c'est eux qui ont dit ce que Dieu a dit, eh ben Dieu, quand il s'est exprimé, il n'avait aucun problème avec l'esclavagisme. Le problème, c'est que toi, maintenant, en 2024, donc tu as quand même 20 siècles d'accumulation de connaissances, de progrès, que ce soit de progrès sociaux, progrès politiques, de plein de choses. Une compréhension plus élargie. Ça veut dire, tu es contre l'esclavagisme, tu es contre la discrimination, tu es contre plein de choses. Et pour le coup, je suis contre toi. Je suis exactement comme toi. Je suis contre tout ça. Eh ben, toi, tu te dis, si Dieu existe, ben, il est bon. Et pour moi, qu'est-ce qui est bon? Ben, pour moi, être bon, c'est être contre l'esclavagisme. Moi, ce qui est bon, c'est d'aimer son voisin. Moi, ce qui est bon, et tu vas dire, voilà. Donc, si j'ai défini que être bon, c'est ça, et que j'ai défini d'un autre... Oui, Dieu nous demande très bien d'aimer son prochain, donc oui. Donc, l'athée, ce qu'il fait là, c'est qu'il manifeste la morale naturelle que Dieu lui a donnée, tout simplement, puisqu'aimer son voisin, c'est effectivement un commandement que Dieu nous donne. Côté que le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu, donc il doit forcément avoir toutes les caractéristiques de ce que moi, je projette comme bon. Et quand tu vas tomber sur des textes qui te prouvent littéralement le contraire, je suis désolé. Non, ce n'est pas le contraire, c'est simplement des lois qui ont été données à une certaine période, et c'est tout, voilà. Et de plus, j'ai montré qu'avec l'action des papes, eh bien, cela peut être changé si l'injustice augmente beaucoup trop, voilà. Là, tu dis non. Ces textes-là, je les refuse. Tu vas faire du cherry picking. Ça, je prends, pour justement que ton Dieu-là correspond à la définition de la bonté donc, que toi, tu as fait. Mais ça, c'est toi qui es bon. Non, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la morale que nous devons suivre, les enseignements que nous devons suivre, c'est celle donnée par l'Église catholique à travers son clergé légitime, tout simplement. C'est toi qui es bon. C'est pas Jésus ou quoi que ce soit. C'est toi qui l'es. Tu restes silencieux,
Oui, mais la bonté que nous avons, c'est Dieu qui nous l'inspire. J'arrive pas à savoir si tu me comprends ou. En fait, non, D'habitude, en fait, les gens m'arrêtent et m'insultent. J'essaie vraiment de rentrer dans ta file de pensée pour essayer de comprendre profondément ce que tu me dis. Je vais essayer En tout cas, je t'ai dit que j'allais te faire une explication rationnelle. Est-ce que c'est quelque chose d'irrationnel dans ce que je dis? Christophe joue le jeu un Non, peu. c'est tout à fait rationnel. Balance des insultes, quelque chose, là, on perd le fil. Là. Non, c'était une blague. Je pense qu'il a fait. Non, c'était tout à fait rationnel, très réfléchi et très très bien construit, d'ailleurs. Et alors le problème, c'est bien construit. Il aurait fallu argumenter contre ça, parce que, alors certes, je veux bien comprendre qu'on essaie de rentrer dans son raisonnement, mais le problème, c'est que son raisonnement est faux, puisqu'il ne croit, enfin, il remet en fait, il dit que littéralement que la Bible a été écrite par des hommes et qu'il n'y a pas de Dieu. Donc ça c'est problématique. Et tout à fait, et c'est aussi une pensée qui m'est traversée à un moment donné, à la fin de mes 18 ans. Ça m'a aussi traversé, cette pensée-là m'a aussi traversé. Et alors, maintenant, je vais expliquer. Alors, ta question, c'était de me prouver, c'est ça? Je sais plus qu'est-ce que tu avais dit au début. Qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel dans mon explication? Alors, il n'y a rien d'irrationnel, c'est tout à fait rationnel. Hein. Je vais pas démonter ce que tu as dit parce que mon explication est tout à fait claire, limpide et. Hein. Je vais juste ajouter quelques petites choses. C'est que en fait, par exemple, hein, si tu prends aimer ses ennemis, la première personne qui lit dans toute l'histoire de l'humanité. Pardon? Nul, Jack, reste sur le Coran. Je m'attendais à ça comme réaction. Ouais. Parce que la cognitive, elle n'est pas facile à gérer. C'est vrai. La première personne, par exemple, hein, qui a dit cette phrase-là, aimer ses ennemis, c'est la personne de Jésus. Et en fait, quand on regarde, même les historiens ça le disent, il y a eu une révolution à partir de l'anthropologie humaine, à partir de Jésus dans l'histoire de l'humanité. Et ça, Christophe, c'est possible. C'est possible oui, que cette parole-là, que Jésus ait existé ou pas, ou qu'on lui a attribué cette parole ou pas. C'est possible que la première fois qu'elle a été dite, c'était à ce moment-là. Je suis désolé, hein, mais moi, j'ai confiance en les êtres humains. Les êtres humains peuvent prononcer ce genre de paroles. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'ai confiance en moi. Et moi. Le problème, c'est que pendant la période de l'Ancien Testament, il a reconnu lui-même, les êtres humains ne pouvaient pas arriver à ce genre de paroles-là. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui permette cette évolution. Pour nous, effectivement, c'est la parole du Christ, mais sans même prendre en considération la religion catholique, vous voyez bien qu'il y a eu une évolution. Vous voyez bien que la loi du talion qui justement était appliquée dans l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent, a été remplacée par le commandement de l'amour. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Donc c'est factuel, on va dire. Par exemple, je prends l'exemple du servage. Le servage est une évolution par rapport à l'esclavage. Au Moyen-Âge, lorsque vous avez les sociétés, après l'Antiquité, donc les premiers royaumes francs, vous avez le système du servage qui a remplacé l'esclavage. Et puis vous avez tous les missionnaires qui sont allés ont parcouru le monde pour aller évangéliser. La façon dont les missionnaires ont traité les autochtones, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin bref, des récits qui justement donnent envie de convertir, qui donnent envie de croire en la parole de Dieu. Il suffit d'ouvrir un peu son esprit à ces choses-là pour justement voir des choses merveilleuses que l'être humain peut faire. Et ce n'est pas... Alors certes, l'être humain peut faire des choses merveilleuses, mais il est inspiré par quelque chose qui le dépasse, tout simplement. Moi, je peux prononcer ce genre de paroles. C'est pas parce qu'une parole a été prononcée la première fois. Et j'ai même pas vérifié. Je te fais confiance. Hein. Peut-être que si je vais aller vérifier, je vais trouver, parce que on m'a déjà fait le coup avec l'islam sunnite. Si je vais aller vérifier, je vais trouver cette parole prononcée des siècles et des siècles avant. Et je te fais confiance. Je t'ai dit, je te fais confiance. Même si c'est le cas, ça reste toujours pas une preuve solide pour dire que Dieu existe, que c'est le Dieu de la Bible et qu'il a choisi les Juifs et il a fait les 10 commandements et les miracles. C'est juste une parole prononcée pour la première fois. Et l'être humain prononce des paroles pour la première fois tout le temps.
Est-ce que parce que Einstein aussi a prononcé une parole pour la première Alors le problème, c'est que là, l'athée mélange deux choses complètement différentes. Il mélange les scientifiques, les paroles humaines avec un bouleversement d'une société, quoi. Donc là, c'est deux choses qui peuvent pas être comparées. fois, quand il a fait l'analyse de la relativité restreinte et générale, c'était une révolution. Ça l'est toujours. Parce que c'était la première fois qu'on fait ce genre de parole. Donc Einstein. Alors Einstein, je vais pas développer parce que je ne connais pas trop le sujet, mais Einstein s'est basé sur notamment les écrits de Monsieur Poincaré. Donc en fait, Einstein n'a pas, voilà, il s'est basé sur des prédécesseurs. Et comme tous les scientifiques qui font des découvertes, les scientifiques travaillent avec les travaux de leurs prédécesseurs et vous avez parfois comme ça effectivement des découvertes. Mais bon, ça ne vient pas de nulle part. Et Dieu. Ben non, Einstein n'est pas Dieu. C'est pas parce qu'une parole a été prononcée la première fois par une personne ou qu'on lui a attribué que c'est une preuve suffisante pour dire c'est un Dieu. Non, c'est juste un être humain qui prononce une belle parole. Et ça existe, ça a toujours existé, des êtres humains qui prononcent des belles paroles, parfois qui provoquent des révolutions. Mais c'est pas des dieux, c'est des êtres humains. Au Canada, on a les... Alors effectivement, alors là il a parlé de révolution, mais en général, par exemple si vous prenez le cas de la Révolution française, effectivement ce sont des êtres humains qui ont fait la Révolution française, mais dans un but précis, hein, c'est pour renverser l'ordre établi. Alors certains s'en sont pris au pouvoir en place, donc au roi, mais ça a été surtout de s'en prendre à l'Église, de s'en prendre au clergé. Hein. Donc la Révolution c'est quelque chose qui retourne l'ordre naturel, notamment. Je continue. Les Inuits qui n'ont jamais entendu parler, à part dans le dernier 100 ans, mais ils n'ont jamais entendu parler de la parole ni d'Allah, ni de Dieu. Étrangement, ils n'ont jamais connu l'esclavagisme chez eux. Comment expliquer ça? Alors, je reviens juste. Je ne sais pas de quelle communauté tu parles, mais il y a des communautés. Les Inuits, principalement, au Nord, n'ont jamais connu l'esclavagisme. Je sais pas. Par rapport aux Incas et tout le reste, les horreurs, je suis désolé, mais... Eux autres, je les connais moins, mais ceux qui sont chez nous, moi, j'ai travaillé avec eux. C'est intéressant. Là, la T dit en fait que il y a eu des horreurs avec les Incas, mais justement, ce qui a créé ces horreurs, qu'est-ce qui a fait d'ailleurs cesser les horreurs, ces Incas d'ailleurs, puisque la religion, cette fausse doctrine diabolique, eh bien, il y avait des sacrifices humains. C'est ça en réalité l'un des rituels les plus horribles des Incas avec les Aztèques, c'était les sacrifices humains. Et qu'est-ce qui a fait cesser c'est l'arrivée des Espagnols qui ont apporté le christianisme. Ça, c'est quelque chose important à dire. Hein, voilà. Et d'ailleurs, les sacrifices humains, ça, c'est quelque chose qui est détesté par Dieu dans l'Ancien Testament et qui est condamné, puisque c'est quelque chose de diabolique, tout simplement. Voilà. Et Dieu nous l'interdit. Je continue. Non, c'est pas quelque chose qui est arrivé chez eux. Ils étaient très isolés au Grand Nord. Ce que disait Jack, la différence de l'islam, par exemple, chez nous, le christianisme, tu vas pas en enfer. C'est-à-dire que t'es pas envoyé en enfer. C'est juste qu'en fait, tu seras jugé sur l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu n'aimes pas, bah, si jamais tu n'acceptes pas l'amour, tu le recevras pas. Enfin, c'est logique. Alors, non, là, je suis désolée, je suis obligée de reprendre le théologien chrétien. Non. En fait, pour aller en enfer, dans l'église catholique, il suffit de commettre un péché mortel en toute conscience et sans repentance. Voilà, sans contrition parfaite. Donc le péché mortel nous conduit automatiquement en enfer. Je crois même, le Concile de Trente le rappelle, et c'est une vérité de foi. Voilà. Si jamais on te donne un cadeau que tu le refuses, ben, on va pas te forcer à le prendre. Alors certes, Dieu ne nous force pas à le prendre, mais nous serons jugés par rapport au fait d'avoir refusé des grâces ou des grâces pour se convertir et pour avoir la vie éternelle. Je continue. En fait, le paradis, c'est ça, c'est accepter l'amour de Dieu qui... Ouais, je vais te dire, parce que peut-être que tu as oublié à qui tu parles, mais que ça soit le paradis musulman ou le paradis chrétien, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a aucune bonne raison de... Alors, le problème, c'est que ça c'est le thème du débat, il vaut mieux parler, en fait, avec un athée,
il est préférable d'axer les questions et le débat sur l'existence de Dieu. Parce que si un athée remet en cause le premier moteur, le premier moteur d'ailleurs qui est détaillé par saint Thomas d'Aquin, puisque je voulais faire une petite aparté sur notamment les démarches rationnelles pour croire en Dieu, je l'avais dit en début de vidéo. Donc là, je vous montre une capture d'écran de Wikipédia qui est Quinque Viae. Alors, bien sûr, ça c'est juste l'article, mais vous avez un développement beaucoup plus précis dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin explique des méthodes rationnelles pour que l'esprit humain arrive à l'existence de Dieu. Donc vous avez la voie par le mouvement qui est rappelée donc et qui vient d'Aristote, pardon. Donc Aristote, voilà ce que j'ai parlé d'ailleurs dans la vidéo, c'est le premier moteur non mu qui est Dieu. Ensuite vous avez la voie par la causalité efficiente. Donc c'est un enchaînement de causes dans la nature, la voie de la contingence, donc le fondement de leur nécessité. Voilà. Et d'ailleurs je sais que l'athée en question, Diac a parlé à des musulmans. Enfin, j'ai entendu des débats avec des musulmans, des spécialistes du kalam, qui est la scolastique islamique apparemment, et ils auraient fait des débats sur l'être nécessaire. J'avais vu des débats là-dessus. Donc voilà. Donc déjà, si Diac le Fou, Monsieur l'athée, n'est pas convaincu par, déjà rejette. Rejette déjà l'être nécessaire. Comment comment on peut faire un débat sur la Bible? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je reviens à saint Thomas d'Aquin, la voie par les degrés des êtres. Donc ça, c'est par rapport à la perfection, les choses dans le beau, les degrés différents que peuvent avoir, par exemple, le bien, l'amour, le mal, et pour l'avoir au maximum, en fait, la réunion de toutes ces perfections, ça ne peut être qu'un seul être qui les possède en tout. Donc la voie par l'ordre du monde, donc le fait que, eh bien oui, le monde dans lequel nous vivons est ordonné à une certaine finalité. Par exemple, voilà, les poumons servent à respirer, les yeux servent à voir, les oreilles servent à entendre, donc tout a une fonction précise, que ce soit dans notre corps et que ce soit aussi dans les éléments. Voilà. Je continue avec le débat et puis je vais bientôt arrêter là puisque la vidéo commence à être longue. Penser que ça existe, ou l'enfer. C'est vrai, c'est vrai. En fait, par contre, ce qui existe, c'est nous. C'est la vie, c'est maintenant. Tout à fait. Et avec nos actes, Oui, mais le problème, c'est que, cher Jacques le Fou, cher l'athée, cher Monsieur athée, eh bien, qui a causé ces causes? on est capable de créer là maintenant. Alors d'ailleurs, l'être humain, en fait, peut créer des choses, mais pas ex nihilo, il peut les modifier. Donc ça veut dire qu'il y a bien à la base quelque chose, un principe qui a créé quelque chose de rien. Un paradis, et on est surtout capable de créer un enfer. Tout à fait, complètement, d'accord. Maintenant, autre chose, mais ça tu le sais aussi, scientifiquement, je suis désolé, il est impossible de prouver Dieu. Là, je pourrais jamais te le prouver. Non, il n'y a aucune preuve qui pourra te dire, tiens, voilà, ça. Par contre, il y a des éléments qui tendent à... Déjà, la démarche rationnelle de saint Thomas d'Aquin peut nous conduire, sans forcément avoir recours aux preuves scientifiques, une démarche rationnelle de croire en Dieu. Déjà, rien qu'avec saint Thomas d'Aquin, nous avons des éléments pour pour justifier rationnellement de croire en Dieu. Je continue. C'est la preuve que Dieu existe. Je suis désolé, il n'y en a aucune qui existe. Mais en fait, Dieu n'est qu'amour. C'est comme si je te demandais maintenant de te prouver que ta copine t'aime. Tu pourras pas me le prouver maintenant scientifiquement. Prouve-moi que maintenant, à cet instant-ci, à cette seconde, ta copine t'aime. Tu pourras pas. Rationnellement, quand on n'arrive pas à prouver quelque chose, pour rester rationnel, il faut y croire ou il ne faut pas y croire? Est-ce que tu crois à l'amour de ta copine? Non, ma copine, elle m'a pas d'ailleurs c'est ma femme, elle me donne tous les jours des preuves non, elle me donne tous les jours des preuves. Ouais. Voilà, je te le dis direct, elle me donne tous les jours des preuves qui me disent qu'elle m'aime. Donc j'ai des preuves. Mais moi, la question que je te pose, parce que je connais la preuve de l'absence n'est pas l'absence de... Enfin, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Quand on n'a pas... Quand quelqu'un fait une affirmation, en arabe on dirait iddia, donc une prétention,
sur notre réalité, mais qu'il n'a pas la preuve que ce qu'il dit est vrai. Quelle est la position rationnelle qu'il faut adopter si on veut rester rationnel? De croire. Alors le problème, c'est que un religieux peut présenter des preuves rationnelles de l'existence de Dieu à travers des positions philosophiques, mais un athée, par contre, comme il a, par son libre arbitre et par ses choix personnels, bien sûr, il va rejeter. Donc en fait, ça concerne la divergence des points de vue et non pas la rationalité de telle ou telle position. Voilà, c'est ça le problème de fond. Ça va être l'athée, lui, va prendre, en plus c'est une croyance, hein, il va prendre pour base dans sa croyance le fait, il va partir du fait qu'il n'y a aucune preuve, il va rejeter les démarches rationnelles de croire en Dieu, et il va au contraire, il va mener son raisonnement au fait de dire que en fait ce n'est pas quelque chose qui le convainc, tout simplement. Croire à son affirmation ou de ne pas croire? De ne pas croire en son affirmation. Très bien. Est-ce qu'il y a des preuves de cette affirmation extraordinaire que Dieu existe et que c'est Jésus? Est-ce qu'il y a des preuves? Comme je te l'ai dit, il n'y en a aucune, on ne peut pas prouver Dieu. Donc si tu veux rester rationnel, tu y crois ou tu n'y crois pas? Si tu veux rester rationnel, donc purement dans la rationalité. Si on veut rester rationnel, on se réfère à saint Thomas d'Aquin, qui reprend notamment la tradition de Platon et d'Aristote, qui en arrive à l'existence du premier moteur. Rationalité sans amour, tu n'y crois pas. Et si tu veux être irrationnel, tu fais quoi? Mais l'amour est irrationnel, donc oui, tu y crois. Non, je viens de t'expliquer que l'amour, c'est pas quelque chose qui va dicter ma vie ou qui va faire voter des lois ou même imposer des choses ou m'envoyer en enfer ou au paradis. En plus de ça, il y a des preuves d'amour. Vraiment, il y a des preuves d'amour, même si on veut aller scientifiquement, on peut prouver l'amour. Oui, je suis pas sûr. Si tu peux me faire un protocole. Oui, scientifique. Si tu peux me faire l'amour. Bien sûr. Ben non. Ben oui. Tu pourras prouver que... Ah oui, je serais ravie de voir comment on prouve scientifiquement l'amour, des émotions. On peut les mesurer à travers, je sais pas moi, les battements de cœur ou les manifestations physiques, mais je serais curieuse de savoir comment scientifiquement on prouve l'amour. Donc des choses immatérielles. Il y a des hormones qui sont générées, etc. Mais ça, tu peux les générer aussi différemment. Je veux dire, non, je disais, l'amour, ça ne se prouve pas scientifiquement. Ah, si, ça se prouve. Enfin, ça s'explique. C'est pas que ça se prouve, ça s'explique scientifiquement. Ça s'explique, ça se prouve. C'est le mot exact. Non, ça s'explique. La science, elle est, comment dire ça? Elle est explicative. C'est-à-dire, elle t'explique des phénomènes. Donc, ça l'explique. L'amour n'est pas un phénomène scientifique. L'amour peut s'expliquer scientifiquement. Ça veut dire quoi? C'est pas un phénomène scientifique. Il y a des phénomènes qui sont scientifiques et des phénomènes qui ne sont pas. Je comprends pas. Non, mais il y a différents domaines. Tu as le domaine scientifique, puis après tu as le domaine moral, tu as le domaine, etc. Tu as différents domaines. Très bien, mais c'est quoi le rapport? Parce que là, on dévie. Quand je dis que notre univers a été créé par Dieu et que ce Dieu-là est intervenu à travers pour Moïse, et ensuite, quelques centaines d'années plus tard, il est venu sur Terre, est-ce que l'affirmation que je fais, je décris notre réalité ou pas? Tu décris une réalité, oui. D'accord. Donc, ce que je décris, soit ça correspond à la réalité, soit ça ne correspond pas à la réalité. Oui. Très bien. Pour savoir si ça correspond à la réalité ou pas, je vais voir l'affirmation qui est faite. Alors, je vais arrêter là parce que déjà la vidéo est assez longue comme ça. Oui, donc comme je l'ai dit, je dirais ça sera une conclusion. Hein. En fait, pour un débat avec un athée, ce qu'il faut faire, c'est l'existence de Dieu. Débattre là-dessus. Savoir si la Bible est vraie ou pas, si notre Seigneur Jésus-Christ a existé, si Moïse a existé, ça c'est quelque chose auquel il ne faut pas rentrer, tout simplement. Il faut aller dans l'essentiel. L'essentiel, c'est l'existence de Dieu, parce que déjà le postulat de l'athée, c'est le fait que Dieu n'existe pas, car soi-disant il n'aurait pas de preuves suffisantes. Donc là, il faut l'amener sur un terrain philosophique, notamment les causes efficientes, le principe du premier moteur. Même on peut prendre aussi certaines découvertes scientifiques
qui ont été faites au niveau de la physique, voilà. Mais voilà, donc pour dire que il vaut mieux partir avec un athée, voilà, preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Après, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est autour, ne devrait pas rentrer dans le champ de discussion. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Voilà, je me suis un peu essayée à cet exercice avec plus ou moins de succès. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Au revoir. Bah, si j'ai bien compris. Donc c'est très révélateur de sa façon de penser. Je continue.